Salut chers amis en Jésus-Christ, joyeux Noël à vous tous et que le Seigneur qui nous a bien entretenus autour de sa parole durant le temps de l'Avent, les 4 semaines écoulées, nous bénisse, qui nous donne la joie de bien fêter cette expérience, cet appel à la joie. Et nous méditons autour du thème Noël, Dieu est amour. Et nous lisons, comme d'habitude, pour la messe du jour, la prophétie d'Ésaïe 52, versets 7 à 10, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6, et Jean chapitre 1, verset 1 à 18, qui parle de la parole de Dieu qui était au commencement, et de qui tout a été créé, qui était auprès de Dieu, qui est parti à la recherche des siens qui l'ont rejeté, et qui est parti de sorte que toutes les personnes qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce verbe a pris chair parmi nous. Et Noël, nous disons, c'est Dieu est amour. C'est la dimension de méditation que nous sommes poussés à avancer cette année. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour infini de Dieu qui s'est fait un des siens par l'incarnation de Jésus-Christ. En célébrant Noël, nous célébrons la preuve que Dieu ne peut pas nous perdre. Il ne veut pas non plus nous perdre. Noël nous atteste que la prise de chair pour racheter l'humanité est un prix qui ne sera jamais possible sans l'amour venant de Dieu qui se dépouille à cause de l'amour. Noël nous révèle la kénose christologique, l'humilité de Dieu. Il y a le chant qui nous dit « Regardez l'humilité de Dieu », l'admirable bonté. Notre célébration nous enseigne la relation divine humaine, la relation de Dieu et la pédagogie christologique, comment Jésus agit. Dieu de Jésus-Christ est un Dieu en mouvement continu vers les siens. Il nous cherche, il nous recherche chaque jour. Et ce mouvement de Dieu vers nous est ainsi parce que personne n'est capable de l'approcher ni de le découvrir. Et c'est pourquoi c'est un Dieu caché qui s'est révélé en Jésus-Christ, l'image resplendissante de Dieu invisible. Et qui m'a vu, Philippe a vu le Père. Et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux nous parle qu'au temps passé, Dieu communiquait à travers l'intermédiaire des prophètes, des rois, des dirigeants. Mais de nos jours, le dernier jour, il a choisi de nous parler par un autre intermédiaire, Jésus-Christ, pour avoir un tête-à-tête, un cœur à cœur plus profond et authentique que ce qui était dans le passé. Alors, le mouvement de Dieu vers nous est un rayonnement de la lumière divine sur les ombres humaines. Et ce rayonnement vise à nous faire sortir des ombres, des ténèbres, afin que nous ressemblions davantage celui par qui nous sommes, celui par la lumière de laquelle nous voyons la lumière, nous dit le psalmiste. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce mouvement de Noël est puissant, mais il ne s'impose pas et ne s'imposera jamais. Dieu est parmi nous et Dieu qui est parmi nous nous laisse la liberté de choix entre deux choses, deux options fondamentales, le rejet de Dieu ou l'accueil de Dieu. Mais chaque option, chaque choix a toujours des conséquences. Pour ceux qui l'accueillent, il va camper chez eux. Par contre, il s'éloignera de ceux qui le rejettent. Néanmoins, cette visite non accueillie, non appréciée, laissera des traces
de sa présence dans la vie, dans les vies et dans l'histoire de ceux qui l'ont vu mais qui l'ont rejeté. De sorte qu'une fois qu'ils décident un jour de l'accueillir, par la trace de sa présence qui n'était pas acceptée ni accueillie, il reste toujours accessible car Jean nous dit au chapitre 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. Donc l'incarnation a fait ce qu'on appelle l'empreinte déterminée et continue de Dieu dans l'humanité. De sorte que lorsque l'humanité change la vie, il trouve Dieu qui s'est déjà révélé. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et frères et sœurs en Jésus-Christ, pour ceux qui vont dire qu'ils ont accueilli ce verbe, il y a des signes. J'ai repéré quelques signes. C'est lorsque nous désirons et lorsque nous marchons vers la droiture, qu'importe la lenteur. La lenteur. Deuxième chose, lorsque nous vivons en communion avec les uns les autres. 3. Lorsque nous restons en devenir, sans se prendre comme un projet fini, qui n'a plus rien à rectifier. 4. Lorsque le péché nous dérange. Lorsque le péché nous dérange. 5. Lorsque le bien d'autrui nous pousse à l'action de grâce. C'est une des réalités de notre vie chrétienne. Beaucoup sont dérangés par le progrès d'autrui. Et pourtant, ils se disent effusés. Et pourtant, ils se disent ensemble avec Dieu. Pour que ce Noël puisse être un signe que Dieu est amour, repérons ce signe de désir de la droiture et marcher vers la droiture, vivre ensemble, rester en devenir, rester dérangé par le mal, par le péché et célébrer le progrès, la réalisation d'autrui sans se laisser déranger. Les autres préparations sont normales, sont bonnes, mais essayons de mettre ce repère dans notre façon d'être et pour voir si vraiment ce que nous célébrons est réellement Dieu qui est amour. Que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël à vous tous. Que le Seigneur reste toujours votre joie et votre amour. Demeurez bénis.